il a touché le cœur de ton mari. Pour te marier, c'est toi qui es là. Non, on a fait un truc simple. On a beaucoup de projets. Projet, c'est quoi? Quand Dieu te bénit là, il faut montrer aux yeux du monde. Faut nous parler un peu. Tu parles de quoi? Excusez-moi. On veut comprendre. C'est ma voisine qui me fatigue un peu. Elle est chrétienne. Son mari a décidé de la marier. Après 15 ans de concubinage. Elle me dit comme ça que son mari dit, il va faire un mariage grandiose, il va louer les artistes, sa robe même va quitter en France. Elle dit non, c'est pas la peine. Elle préfère un mariage simple, mariage à 4 parce qu'elle a beaucoup de projets. C'est pourquoi? Elle s'est parlée, la fille, elle me plaît. C'est pourquoi? C'est bon, elle a bien fait. Ça me plaît. Elle est une bonne femme. Comment ça? Non. Mais ça fait rien. Non, mariage grandiose là même là, ça donne quoi? Un mariage simple ne veut pas dire que c'est une femme. Non, c'est pas une histoire de bonne femme. Non, c'est ma soeur ici qui dit que c'est une bonne femme parce qu'elle veut les filles. Je dis non. Oui, on peut dire que c'est une bonne femme parce qu'elle pense à l'avenir, à leur projet, toutes ces choses-là. L'homme qui dit qu'il va te marier là, lui il pense pas. Toutes les femmes même âgées, c'est lui qui va dépenser. Il dit, ta robe va quitter en Italie. C'est pas ce que tu as dit. Il dit qu'il va dépenser, il va faire ceci, cela. Et puis toi, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pourquoi? Ne vous inquiétez de rien. Ton mari va payer pour le mariage grandiose. C'est tout. Habille-toi. Il n'y a pas maison. Mais pourquoi tu construire maison? Après le mariage grandiose, il va pouvoir la maison. Est-ce qu'il a dit qu'il n'aura plus nourriture à la maison? Il va finir, il n'y a plus l'argent. Moi, il y a une chose que j'aime pas. Il va prier, Dieu va ramener. Il y a une chose que j'aime pas chez les femmes, chez les femmes là, chez nous là. C'est que à chaque fois, si ton mari te dit, là où on s'en va au restaurant, là, je paye tout. Maintenant, toi, tu dis, et demain, est-ce qu'on va manger? C'est parce qu'elle connaît. Elle connaît quoi? Elle connaît. Ça ressemble à du maturité. Oui, c'est elle connaît. Elle n'est pas avare. Non, elle n'est pas avare. Ça n'a rien à voir avec l'avare. maison. Elle n'est pas avare. On dit que quelqu'un a déjà tout fait. Il faut profiter. Il faut profiter des choses. Il a tout fait, il faut profiter. Tu dis que, et puis les enfants, et puis l'avenir. Quel avenir? Lui-même qui a dit, on va faire mariage grandiose. Tu es, il pense pas à notre avenir. Il pense à ça. On finit de se marier, et puis tu dis, chérie, j'espère que tu as pensé les enfants doivent aller à l'école demain. Oui, chérie, il n'y a pas de problème. L'argent pour les enfants est là. C'est un homme responsable et qui sait ce qu'il veut. C'est une poète. Mais pourquoi toi tu attends? C'est quand tu finis de te marier que tu demandes est-ce que l'argent. Pourquoi tu ne fais pas ça avant que le mariage ne commence? Le mariage se prépare. Et puis moi, personnellement, il me dit quoi? Dieu t'a béni. Il faut prouver au monde entier qu'il t'a vraiment béni. C'est une forme de témoignage. C'est une manière de rendre ton témoignage parce que si ces invités-là ne sont pas de ton église, tu rends ton témoignage comment? C'est par ton mariage, on sait qui tu es. C'est le jour de ton mariage là. On sait qui tu es. On sait de quoi tu es capable. Je suis étonnée quoi. Je suis étonnée que vous puissiez parler comme ça. D'accord, c'est bon. Attendez, j'ai parlé aussi. Vous parlez, parce que moi-même là, il faut parler. Bonsoir tout le monde, bonsoir toutes ces personnes jolie, qui sont là. Grando Mario, pas Grando Mario, mariage petit. Mariage grand. Mariage grandiose et fait de mode ou de tradition. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui à notre émission. Femme extraordinaire. Femme extraordinaire. Et oui, bonsoir toutes ces personnes qui sont connectées, qui nous suivent de partout. Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Femme Extra, l'émission des femmes d'ici et d'ailleurs. Je ne suis pas seule sur le plateau. Je n'ai pas besoin de vous le dire parce que vous l'avez constaté, je suis avec nos chroniqueuses, nos belles chroniqueuses, qui mettent la joie dans nos cœurs et qui font bien, en tout cas, que nous allons rapidement saluer et nous allons tirer quelques petits mots de leur bouche. Elles vont nous dire ce que Femme Extra peut vous apporter, ce que Femme Extra peut vous faire, vous tous qui suivez Femme Extra. Bonsoir, Dro Deborah. Bonsoir, Barakissa Jolie. Bienvenue ce soir. Merci, merci. Contente de te voir, en tout cas. C'est partagé, le plaisir partagé. Ok, je voudrais dire à quelqu'un qui me regarde que Femme Extra, c'est une merveilleuse émission. Femme Extra, c'est cette émission-là qui va t'apporter beaucoup de paix, beaucoup de choix. D'accord. Et cette émission va te permettre
de pouvoir prendre des résolutions. Parce qu'à la fin de l'émission, il y a la vérité de la parole de Dieu. Et c'est cette vérité-là que tu dois te focaliser pour pouvoir prendre tes résolutions pour que tu sois vraiment heureuse pour une vie épanouie. D'accord, merci beaucoup. Trop Déborah, bonsoir Mélène Desmond. Bonsoir Barakissa Jolie. Bienvenue encore ce soir. Merci. Merci pour cette belle opportunité que vous me donnez, que tu me donnes d'être sur ce plateau et de discuter de ce sujet avec vous. Voilà. Je voudrais juste dire ce soir à cette belle dame qui me regarde que Femme Extra, c'est ton émission. C'est l'émission qui te permet de comprendre et de connaître la vérité de la parole de Dieu sur le quotidien que tu vis, sur ton quotidien, voilà, sur les réalités, sur les choses que les gens disent, qu'on croit vraies. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Donc, il faut rester juste connecté jusqu'à la fin pour savoir ce que Dieu dit aujourd'hui sur mariage grandiose, effet de mode ou tradition. D'accord, merci beaucoup Mélène Desmond. Bonsoir Madame Koné. Bonsoir. Bienvenue ce soir. Merci. Contente de te voir en tout cas. Moi, je suis contente d'être sur ce plateau. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de mes parents. Je bénis aussi le nom de Dieu pour vous. D'accord. Femme Extra. En tout cas, connectez-vous pour connaître les petits secrets du mariage. Comment faire le mariage? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça. Pendant le mariage. D'accord. Donc, c'est important. Okay. Mais ne te connecte pas. Reste jusqu'à la fin. Reste jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Madame Koné. Bonsoir, Anda. C'est bienvenue encore. Bonsoir, Barakissa Jolie. Je veux vous dire que Femme Extra, c'est notre émission. Et vous savez qu'on aime la parole de Dieu ici à Femme Extra. Donc, tant que tu es connecté, sur la chaîne Abdevi TV, MGDS Nat, tu vas recevoir les vérités de la parole de Dieu. J'adore cette émission Femme Extra et je sais que toi aussi tu adores cette émission. C'est notre émission. Bien sûr, c'est notre émission. C'est l'émission des femmes d'ici et d'ailleurs. Voilà, Femme Extra, c'est quoi? Femme Extra veut tout simplement d'abord dire femme extraordinaire. Pourquoi nous sommes des femmes extraordinaires? Parce que nous avons un plus qui est le Saint-Esprit, parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Et à notre émission Femme Extra, nous parlons des réalités, des défis, des problèmes de société que les femmes vivent. Voilà. Et chaque jour, les femmes sont confrontées à beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Et à notre émission Femme Extra, nous parlons de ces différents thèmes-là. C'est pourquoi le thème que nous réunit aujourd'hui, c'est mariage grandiose, effet de mode ou de tradition. Nous allons partir rapidement en jingle, après quoi nous allons aller en musique, parce qu'à notre émission Femme Extra, on se détend, on danse, on célèbre le Seigneur et nous allons revenir sur le plateau. Je te loue, Jésus, Jésus, mon sauveur. Je te loue, je te loue, je te loue, Jésus, Jésus, tu es mon sauveur. Je te loue, je te loue. Je te loue, Jésus, Jésus, mon sauveur. Je te loue, je te loue, je te loue, Jésus, Jésus, mon sauveur. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui change des vies. Tu dis une parole et ceux qui étaient morts reconvient. Oh Jésus, tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui change des vies. Tu dis une parole et ceux qui étaient morts reconvient. Oh Jésus, moi je te loue, je te loue. J'ai dit ben que je te loue. J'ai dit ben. J'ai dit ben. Quand je dis ben, on se bloque là. Si tu es à la gauche, tu te bloques à gauche et puis tu bouges plus. Imo quoi. Et oui, de retour sur notre plateau de notre émission Femme Extra, comme je l'ai déjà dit. Je vais d'abord rendre grâce au Seigneur. Je veux rendre grâce au Seigneur pour l'apôtre des églises Éden, le pasteur Goré. Voilà. Et comme je l'ai déjà dit, le thème qui
nous réunit ce soir est mariage grandiose, effet de mode ou de tradition. Pour cela, nous avons 3 sous-thèmes. Et nous allons voir ces 3 sous-thèmes-là avec Dro Déborah. Allons-y, Dro Déborah. Ok, comme premier sous-thème, le mariage grandiose est-il une preuve d'amour? Le deuxième sous-thème, quelle est la différence entre le couple qui a eu un mariage grandiose et le couple qui a eu un mariage simple? Et le dernier sous-thème, étant donné que le mariage ne se fait qu'une seule fois dans la vie, le mariage grandiose n'est-il pas nécessaire? Donc, voici les 3 sous-thèmes. D'accord, waouh, ça va chauffer. Merci. Laisse pas les chroniqueuses. Je pense qu'on va bien débattre de tout ça ce soir sur le plateau de notre émission Femme Extra. Voilà, donc nous avons 4 rubriques, comme vous le savez déjà. Nous avons l'avis du public, bien sûr, avec Anne Dassé. Nous avons également ce que dit la loi de la Côte d'Ivoire, avec notre jury que nous allons voir tout à l'heure, qui est Zoro Ansem. Également, nous avons un instant témoignage avec Dro Déborah. Et pour finir, la vérité de la parole de Dieu. Allons-y déjà avec l'avis du public, avec Anne Dassé. Je rends grâce au Seigneur, vraiment, qui nous fait la grâce d'aller vraiment, de faire ce micro-trottoir et d'aller connaître la pensée de toutes ces personnes-là. Voilà, moi j'aime beaucoup découvrir ce qui est dans la tête des gens, ce qu'ils pensent de telle ou telle chose. Donc on allait dans les rues, on leur a posé des questions sur le mariage grandiose. Est-ce que c'est un effet de mode ou bien c'est une tradition? Et aussi on leur a posé des questions sur les différents sous-thèmes. Donc on suit ensemble l'avis du public. Mariage grandiose, c'est pour se faire voir. Voilà, même milliard dans le mariage, c'est pour se faire voir, en quelque sorte. Parce que aujourd'hui, de nos jours, on ne peut pas prendre 1 milliard ou bien 5 millions. Il ne s'agit que même des millions pour investir dans le mariage, tandis que nos enfants, la vie d'aujourd'hui est devenue tellement chère. On ne peut pas tout mettre dans le mariage et puis après, bon, aller se regarder à la maison. Voilà, moi, je pense que c'est une histoire de non. Parce qu'on peut prendre cette somme-là, aller investir dans autre chose et puis dire à la dame simplement qu'on se croit à la mairie et puis faire mariage légal avec les bagues à main juste devant le maire et puis un témoin. Voilà, mais si tu prends tout tes fortunes à aller investir dans le mariage, tu finis, tu vas voir forcément que ces personnes sont dans les difficultés après. Voilà, moi je trouve que mariage grandiose, c'est une histoire de non. Voilà, premièrement, c'est pour se faire voir. Mais deuxième volet de mariage grandiose, c'est pour attirer les autres à venir se marier, être fidèles. Ah, c'est normal de faire mariage grandiose. C'est très normal pour moi. Parce que ça honore la femme déjà. Une fois, c'est que, parce que c'est pas permis à tout le monde. Voilà. De faire de se marier. Donc, c'est normal de faire un mariage grandiose. Ça veut dire que c'est la joie, en fait, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ça. Les hommes, mariez-nous. Mariez-nous. C'est très important. Nous, on veut ça. Et puis, ça nous honore. La femme mérite d'être honorée. Donc, c'est ça. C'est normal. Ok. La différence entre un mariage grandiose et un mariage à 4, moi, je trouve que il n'y a pas de différence. Parce que un mariage reste un mariage. Le mariage à 4, à la fin, tu auras une bague dans ta main gauche. Le mariage grandiose aussi, tu auras aussi une bague dans ta main gauche. Lorsque tu vas croiser tes copines là, peut-être qu'ils n'ont pas assisté. Ah, tu t'es marié quand tu as eu le jour, on va te poser des questions, si c'est passé comment et autres. Il n'y a pas de questions à ça. L'essentiel, toi tu es marié, tu es sur la liste des mariés. Voilà, tu es différent maintenant des femmes célibataires. Moi, c'est ce que moi je vois, c'est mon point de vue qui est là. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose, c'est le même mariage, l'aboutissement, c'est je suis marié. Voilà, donc c'est un peu ça mon point de vue. Un mariage grandiose, c'est pas aussi mauvais que ça, mais mettre tous ces fonds dedans, c'est aberrant, c'est fait une grave erreur, c'est une grosse bêtise. Parce qu'après le mariage, il faut manger. Les invités qui viennent se satisfaire, manger, regarder la robe, la mariée, mais après, entre les 4 murs, c'est vous qui subissez, hein. Tout ce désastre, vous essayez de peut-être satisfaire certaines personnes pour montrer que peut-être ça va chez vous, mais après, c'est l'après qui est le plus important. Si tu as les moyens, tu peux faire un grand truc. Mais mettre tous ces fonds, c'est une grosse erreur. Pour moi, personnellement, c'est une grosse erreur. Sinon, c'est pas une histoire de peut-être soit sa vraie copine ou bien non, c'est pas ça qui est le plus important. Mais moi, je pense que si elle ne veut pas, bon, c'est pour lui,
en toute chose, ça n'a pas le sens de faire plaisir à quelqu'un, puis après avoir les grincements dedans. Si elle veut pas, bon, tu lui demandes de réfléchir simplement. Quand tu as révélé le meilleur sentiment, on parle encore de mariage. Ben, toi, tu fais avec les moyens du bord. Voilà, tu fais les moyens du bord. Si tu n'as pas assez d'argent, tu fais juste avec tes moyens. Mais si elle veut forcément quelque chose, mais qu'elle contribue. Après là, c'est le monsieur qui souffre. Hein? Bon, moi, à mon avis, ça n'est pas des moyens. Si tu as les moyens, tu peux faire mariage grandiose. Selon tes moyens aussi, là, tu peux faire mariage à 4. Mais la différence est que selon tes moyens, tu as des amis. Donc, tu fais mariage grandiose pour montrer à tes amis que tu aimes comment ta femme. Et puis, tu as les moyens. En fait, le mariage grandiose, ça ne veut pas dire forcément une preuve d'amour. Parce que là, c'est pas tout le monde qui ont les moyens. Il y a d'autres comme ça, là. Ils ont les moyens, puis ils ont galéré avec les femmes. Donc, c'est normal qu'ils affichent les femmes partout. Voilà. Il y a d'autres aussi, par contre, ils veulent se faire voir. Donc, là, ça dépend. Bon, pour moi, le mariage grandiose, c'est pas forcément une preuve d'amour. Il peut faire grand mariage et puis il t'aime pas. Maintenant aussi, s'il a galéré avec toi, il veut t'honorer devant tout le monde, devant sa famille, devant ses amis. Il peut faire un grand mariage aussi. En tout cas, ça dépend. Pour moi, le mariage grandiose, c'est pas forcément un signe d'amour, quoi. Il peut faire grand chose et puis au fond de son cœur, il t'aime pas. Bon, moi, mon avis, comme ça, il y avait par exemple sur moi. La manière, je suis avec mon mari, on a commencé un peu. Demain, si ça va chez lui, il peut me dire, ah, bébé, voilà, on va organiser notre mariage. Voilà, donc c'est comme ça, un peu, on organise, et puis là, demain, là, ça a réussi. Donc, c'est d'accord avec le mariage. Ah, je suis d'accord, et si Dieu a permis à ce que, là, on puisse voir ce jour-là, c'est que vraiment, je suis très d'accord avec ça. Les avis sont partagés, voilà, en ce qui concerne l'avis du public, n'est-ce pas, Pasteur Anne? Exactement. Les avis sont partagés lorsque vous êtes partis sur le terrain. Exactement. Il y a plusieurs qui sont d'accord avec le mariage grandiose, pour les femmes qui sont d'accord avec le mariage grandiose, mais il y a des hommes qui sont pas d'accord avec. D'accord. Voilà. Je pense que, voilà, nous avons déjà les chroniqueurs, j'espère que vous êtes prêts. Allons-y déjà avec le premier sous-thème. Mariage grandiose est-il une preuve d'amour? Moi, je voudrais d'abord dire que le mariage grandiose, c'est un effet de mode. Ça, c'est sur ça que je m'arrête d'abord. Le mariage grandiose, c'est un effet de mode avec ces histoires de réseaux sociaux, tout ça. Avant, le mariage, c'était pas comme ça. C'était des choses cachées. Mais aujourd'hui, on voit même que les dots, tout ça sont des choses il y a même des gâteaux de dot. Il y a même des dragées aux dots. Tout ça. Donc, pour moi, d'abord, on se change 5 fois. Voilà. 10 fois. D'abord, ça, pour moi, c'est un effet de mode. Voilà. D'accord. Maintenant, le premier sous-thème. Le premier sous-thème, c'est... Le mariage grandiose est-il une preuve d'amour? Le mariage grandiose n'est pas forcément une preuve d'amour. Non. Parce qu'on peut se marier juste pour les yeux, pour se faire voir, pour se faire remarquer. Et je pense pas que ce soit le but du mariage. C'est pas le but du mariage. Parce que celui qui fait un mariage simple, c'est aussi une preuve d'amour. Il prouve, c'est parce qu'il aime sa femme qu'il aboutit à un mari, qu'il veut la marier, il veut concrétiser cela devant le Seigneur. Maintenant, celui qui se marie pour faire un mariage grandiose, c'est pas une preuve d'amour. Moi, je pense que le mariage grandiose, même, c'est pour se faire voir. Soyons un peu humbles. Soyons un peu humbles. L'Éternel a dit qu'il résiste aux orgueilleux. L'Éternel a dit qu'il résiste aux orgueilleux. Ils sont là, c'est quelle histoire? Non, pour moi, en tout cas, mariage grandiose. Moi, je pense que le mariage grandiose n'est pas un effet de mode. Voilà. Le mariage grandiose, c'est une chose qu'on doit faire. Voilà. Pas que ça, je ne veux pas rire. Pourquoi? C'est une chose qu'on doit faire. Pourquoi? Parce que cela, il va du bonheur du foyer, cela, il va aussi être du bonheur de tout le monde. Pourquoi? Je m'explique. Quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde là doit être d'accord, tout le monde doit honorer, tout le monde doit être là, tout le monde doit participer. Les gens, les voisins doivent venir. Les parents qui sont au village doivent venir. Pour venir honorer ce que l'Éternel a fait. Parce que comme la dame disait tout à l'heure dans la vie du public, tu as vécu avec ton mari pendant des années. Vous avez galéré, comme elle le dit, vous avez souffert. Et donc, s'il décide de te marier légalement, il décide de te doter,
Tu peux pas aller faire un truc de 4 heures du matin en cachette. Tu te caches de quoi? Tu te caches pourquoi? Tu te caches à cause de quoi? Pour qui? Pourquoi? Quand? Où? Comment? Donc, on peut plus faire les dots de avant où tu vas à 4 heures du matin et puis toi et tes parents, vous êtes là, vous cachez et puis on dit matin à 7 heures, wow, elle est dotée. Wow, elle est mariée. On peut plus faire ça. Jésus dit que le mariage là soit honoré de tout le monde. Donc, moi, je pense que le mariage grandiose n'est pas un effet de mode. D'accord, donc c'est une preuve d'amour. Non, c'est pas un effet de mode, c'est une tradition, c'est une coutume, c'est quelque chose qu'on doit faire. Donc voilà. C'est une preuve d'amour. Maintenant, pour venir au sous-thème, il dit que est-ce que le mariage de mode est une preuve? C'est exactement une preuve d'amour. Ton mari t'aime, c'est pourquoi il dit, chérie, allons, je vais te marier légalement et je vais commander une limousine, je vais appeler mon frère qui est en Italie, je vais appeler tel ministre, tel ceci, tel cela. D'accord. Regardez tout à l'heure, quand ma CP est venue, Madame Kony est venue, elle a expliqué un problème. Elle a dit, le monsieur dit, il veut faire un mariage grandiose. La femme dit, non, les enfants, notre avenir. Toi, est-ce qu'on t'a demandé ton avenir? Il dit, il va faire un mariage grandiose. Toi, tu dis, hey, mon mari, tu sautes sur lui. Tu dis, hey, mon mari, tu veux faire un mariage grandiose. Toi, mais depuis que tu es là dans le foyer, ça fait 15 ans. Tu es dans le concubinage. Tu ne veux pas sortir dedans. Tu ne veux pas sortir. On dit, on fait mariage grandiose. Tu ne vas pas crier, oye. Oye, de. Moi, personnellement, le mariage grandiose, c'est le temps d'honorer ta femme. Parce que si ce temps-là passe là, c'est où tu vas la voir encore pour l'honorer. On dit, elle-même, elle a dit, Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Et devant les gens, tu honores ta femme. C'est ça. Devant tout le monde, tout le devant cas. tout le monde. D'accord. Parce que ceux-là, ils viennent là. C'est pas pour rien. Ils viennent pour voir. Ils viennent pour voir. Tous là, ça peut être on va voir c'est quel mariage ils sont en train de dire, non, mariage grandiose, c'est comme ça. Eux-mêmes là, ils sont prêts. Quand on dit mariage grandiose, là, ils sont prêts à faire les uniformes pour partir. Bien sûr. C'est pour rien, ils font ça. Ils ont même les emportés. Voilà. Et puis ils sont là, elle s'est sapée, hein. Regarde sa voiture. Regarde sa coiffure. Regarde sa tenue. Tout ce que vous parlez de ça depuis tous là. Tous là, ça peut être la famille de ton mari, puis ta famille. C'est tous. Pourquoi? C'est tous. Non, non, non. C'est tous, parce que ce ne sont pas des gens. Dieu n'a pas cité ceux-là. Il a dit tout le monde. Que le mariage, je dis, moi, tous. Le mariage grandiose là, ce n'est jamais, ni aujourd'hui, ni demain, une preuve d'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tous deux deviendront une seule chair. Quittera son père, c'est sa ce qui mère, est une preuve d'amour. Le qui? fait que le monsieur dise, oui, ma chérie, je t'aime, allons se marier, c'est cela une preuve d'amour. Non pas quand tu vas inviter tout le monde entier, les villes environnantes, les villages. On va dire c'est une preuve d'amour, c'est ça qui est une preuve d'amour. Pourquoi se cacher à 4 heures du matin pour aller faire mariage à 2h30? Ce n'est pas se cacher. 2h30. 2h30 comment? Oui, peut-être qu'il a la famille c'est 2h30, d'accord. 2h30. Oh, vous m'étonnez, vous deux. Il y a d'autres même là, ils vont même pas dire à leur maman même. Pourquoi? D'autres même vont se marier sans avis de leur maman. Sa maman même ne sait même pas, mais te soulève. Grandiose même là, ça veut dire quoi? Grandiose là, ça veut dire exagéré. Quand on dit exagéré, ça veut dire que tu as dépassé les limites. Mais dépasser les mariage limites, grandiose. Quand on dit un mariage simple, c'est pas forcément un mariage à 4, hein. D'accord. Non, j'ai mon petit peuple qui est là, mais mes dames de compagnie, c'est ça, non, les dames de compagnie. Et mes pages, les demoiselles d'honneur, les demoiselles d'honneur, tout ça. La dame de compagnie. Je fais une fête. Mais quand on dit grandiose, tu as dépassé les limites. C'est l'excès. D'accord. Tout excès nuit. Non, je peux pas accepter mariage grandiose. Et c'est pas parce que Jésus a dit que le mariage soit honoré de tous. C'est pas honoré de tous, ça ne parle pas de la célébration du mariage. Ça fait partie. Non pas du mariage, la vie quotidienne du mariage. On est marié. Toi, mon mari, tu t'en chercher une femme là-bas pour m'envoyer ici. Ou bien toi, la femme, tu t'en me tromper là-bas pour m'envoyer ici. Ou bien, elle fait des belles familles, va arriver dedans. Ta maman vient me parler de mon mariage. Ma maman vient me parler de mon mari. C'est de ça qu'on dit honorer le mariage. Non, c'est pas avec des grandioses qui prouvent que Dieu dit qu'on va honorer le mariage, on va honorer le mariage. Vous savez, souvent, là, le mariage grandiose, là, ça fait respecter au quartier. Ok. Ça te fait respecter. Ça fait respecter. Ça veut dire que quand la mariée, quand tu sors le lendemain du mariage,
On dit, ouais. Ça te fait respecter. Ma chérie, c'est une manière tu de t'es glorifier mariée, le nom c'est ça? de Dieu. Ok. Devant les hommes. Parce que tu es chrétienne. Tu C'est ça. te dis tu es chrétienne. Ton mari, il est chrétien. Et puis tu t'en fais marier petit comme ça. Les gens peuvent même pas marier. Tu dis dame de compagnie. Hein, tu as parlé des dames de compagnie, tu as parlé des demoiselles d'honneur. Mais tout ça là, ça fait partie des mariages grandioses. Non. Ah, c'est un mariage. Ce sont les éléments du mariage grandiose. Ce sont les éléments. Parce que si tu as eu le temps de prendre dame de compagnie, fille d'honneur, elle doit bien s'habiller. Donc elles ne vont pas bien s'habiller, elles vont s'habiller en bizarre pour venir. Elles doivent bien s'habiller, mais ça ne veut pas dire que c'est un mariage grandiose. Ok. Du moment où on parle de grandiose, ça veut dire que vous avez dépassé les limites. Et puis c'est ton jour, tu ne dois pas monter dans le taxi. Okay. On dit ton jour, le jour de ton mariage. Bon, tu montes dans le taxi, c'est d'accord. pourquoi. Va louer une belle boîte. Je pense que... Ok. Tu vas rien dire. Je pense que nous allons déjà aller avec le deuxième sous-thème. C'est mieux. Hein? Est-ce que c'est pas mieux? C'est mieux. Est-ce que c'est pas mieux? Ça bouge dans mon cœur comme ça. Deuxième sous-thème. Anda, c'est deuxième sous-thème. Ok, d'accord. Ok. Quelle est la différence entre le couple qui a eu un mariage grandiose et le couple qui a eu un mariage simple? Il n'y a pas de différence. C'est même papier. Il y a différence. C'est même papier. Il y a différence. Parce que le maire, même quand vous allez venir comme ça, là, le maire dit waouh. Oui, il prend soin de vous. Okay. À la mairie, là-bas, on nettoie pour vous. Oui, quand vous vivez comme ça, quand vous êtes dans le même quartier, là, on sait, on dit, ah, ma chérie, tu as fait fort. Tu as fait fort. Donc, la même différence, c'est les yeux, quoi. Les yeux des gens. Oui, ma belle. Mariage grandiose, là, la différence. Quand tu fais un mariage grandiose, tu peux déplacer le maire. Le maire peut venir. Merci. Le maire peut venir à la maison, mais dans ton espace dans lequel tu organises le mariage. Tu peux déplacer le maire. Tu peux même déplacer le maire et puis toute sa suite. Tu peux les déplacer pour venir. Okay. Et puis ça donne du travail aux gens. Les décorateurs aussi. Là. Vont avoir beaucoup d'argent dans ta maison. Je pense que... Attends. On va revenir dessus. La différence encore qui est là, c'est au niveau des anneaux. Au niveau des bagues. C'est ça. C'est pas même chose. Quand tu as fait un mariage grandiose, tu peux pas faire un mariage pompeux comme ça, et puis tu vas prendre une bague de 500. Non. Si tu as appelé tout le monde, ça veut dire que tu vas faire bague, tu vas mettre là. Au moins, c'est combien de massif. Oui. Ça, c'est deux. De trois. Quand tu fais un mariage grandiose, le lendemain, quand tu sors là, il dit que respect dans le quartier. Merci. Ça impose le respect. Tout le monde te voit, on sait que toi, tu as fait un mariage grandiose. Et puis, tout le monde publie. On t'appelle. Ceci, cela. C'est le boucan. Ce sont des choses qui sont importantes parce que soyons humbles, s'il vous plaît. Le boucan, c'est la gloire de Dieu. La Bible dit que nous devons être humbles. C'est ça, ma soeur. C'est l'orgueil. C'est le manque de prudence. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être prudents. Ça, c'est le manque de prudence. Ce que je veux dire, que tu aies déplacé le maire, que le président soit venu à ton mariage, le papier qu'on te délivre là, en quoi est-ce qu'il est différent de moi qui ai fait mon mariage juste à la mairie, je suis sortie de là, je suis venue à la maison. C'est même image. C'est le même papier. C'est le papier là qui montre. Sinon, ton mariage grandiose que tu as fait là, ça montre rien. Ça prouve rien. Est-ce que ça laisse pas un nom? Est-ce que ça laisse pas un nom, une marque, une image, c'est ce que j'appelle le boucan. Et nous sommes des enfants de Dieu, on n'est pas appelés à être des boucans. On appelle ça mariage caviar. Mariage caviar, quand tu viens comme ça, on dit ma chérie, tu t'es mariée. À mon mariage, le maire était là. Ils m'ont donné le papier qui prouve que je suis mariée. Mais c'est pas la même manière qu'ils fait ça. Le président était là. Oui, le ministre était là. Dans tes le photos. maire était là. Elle a fait son mariage qui n'est pas grandiose là. Quand elle a fait son mariage, on lui a donné le papier qui était là. Mais est-ce que pourquoi vous voulez que les gens voient forcément que vous avez un papier? C'est pour glorifier le nom de Dieu au fait. C'est pour dire à Dieu que tu es chrétienne, c'est pas la même chose. Ok. Je comprends pas. D'accord. Tu as un témoignage quand? C'est ça on appelle témoignage. Sinon c'est pas forcément devant à l'église dimanche. Ok. Tu rends ton témoignage comme ça, tu dis à Dieu que tu dis aux hommes que Dieu t'a béni. D'accord. Voilà, Dieu là, c'est pas un Dieu qui est limité. Il peut même amener Imosine à toi ton mariage. Il peut déplacer le ministre à toi ton mariage. Moi, ce que j'ai remarqué dans cette histoire de mariage grandiose, généralement, c'est les pauvres
Ceux qui n'ont rien là, c'est eux qui font mariage grandiose. Parce que quand on remarque, quand tu regardes dans la société, quand tu regardes dans la société, les gens riches font pas des mariages grandioses. Et généralement, quand leur mariage tourne au grandiose, ce sont les gens autour qui emmènent ça au grandiose. C'est pas eux-mêmes. Les pauvres là, c'est eux qui aiment mariage grandiose parce que ils ont besoin d'un m'as-tu vu. Moi, je suis une reine où je suis, j'ai ma position, j'ai déjà une position. J'ai quoi à chercher à ce que les gens sachent que je suis mariée ou pas? Je suis pas d'accord. Je pense que pause. J'ai sifflé. C'est l'avantage qu'elle a, le sifflet. Est-ce que vous avez le sifflet? Est-ce que vous avez le sifflet? D'accord, on va partir avec le troisième sous-thème. Mais bien avant de partir le troisième sous-thème, Madame Kone a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup. Il a dit, le mariage grandiose donne du travail aux gens. Mais oui, imagine la décoratrice, elle vient, depuis toute la semaine, n'a pas eu client. Toi, tu viens comme ça, tu dis, décore mon coin, il y a 300 000. Mais elle va nourrir sa famille avec. Ok, pause. Troisième sous-thème. Étant donné que le mariage ne se fait qu'une seule fois dans la vie, le mariage grandiose n'est-il pas nécessaire? Afin, on se marie une seule fois. On se marie pas deux fois, on se marie pas trois fois. Est-ce que le mariage grandiose, là, c'est pas obligatoire? Avec une seule fois dans la vie, là, c'est pas mariage seulement. On est une fois dans la vie. Et puis Jésus va venir nous chercher pour aller au ciel, là, c'est une fois dans la vie. Donc, laissons faire des grandioses. D'accord. J'ai dit, Marquis joli. Marquis joli. Dieu lui-même, là, il nous a montré le chemin. Il dit, emprunte le, excusez-moi, aidez-moi un peu. D'accord. Il nous a donné deux chemins. La vie et la mort. La vie et la mort. Il a dit d'emprunter la vie, non? Bien sûr. Mais c'est la vie qui est là. Ah, c'est la vie? C'est la vie qui est là. Alors. Tu vas attendre, c'est quand tu vas mourir là, tu vas continuer là. Parce que là-bas, tout est ça déjà. C'est ça. Donc ici là, il faut dire à Dieu qu'en tout cas, il a emprunté la vie. Mais c'est pas fait le boucan là qui montre que je fais la vie. Ok. Mais c'est à quel moment tu vas faire? C'est pas parce que je fais un mariage à 4 qui dit un mariage simple, parce que moi je ne vais même pas employer le terme à 4, parce que quand on dit un mariage simple, les gens pensent directement à un mariage à 4. Non, un mariage simple, tout ce qu'il faut, mais c'est simple dans les limites, dans les normes. D'accord. Voilà, donc c'est pas le fait de une seule fois dans la vie. Une seule fois dans la vie, il y a plusieurs choses dans nos vies. D'accord. Il y a beaucoup comme ça. Et il y a beaucoup de chemins qui se passent qu'une seule fois dans la vie. D'accord. Je me suis baptisée une seule fois dans ma vie. Ok, c'est compris. J'ai accepté le Seigneur, c'est une seule fois dans ma vie. D'accord. Je n'ai pas fait grandiose de ça. Ok. Ah, donc, quand ça fait une seule fois dans la vie, c'est beaucoup dans nos vies, une seule fois là. Étant donné que, selon moi, étant donné que le mariage, c'est une seule fois dans la vie, il faut mettre le paquet une seule fois. D'accord. Une bonne fois pour toutes. D'accord. Vous savez, il y a un roi qui est dans la Bible. Ok. La Bible dit qu'il a organisé le mariage de son fils. Mariage de son fils là. Il a invité tout le monde. Tout le monde. Il a dit à ses serviteurs, allez-y chercher les gens au dehors. Ok. Ils n'ont pas venu au mariage de mon enfant. Vous voyez? Tirez les forces. Que le roi là, il règne dans le pays. D'accord. On dit le que le mariage grandiose là. Mais toi, qui es-tu? C'est pas une histoire de gens parce que je suis pauvre. Non. On dit même les riches même là, ils font mariage grandiose. Voilà. Et puis il dit, premier miracle de Dieu là, c'est où il a fait. C'est de mariage grandiose. C'est pas dans mariage grandiose. Sept choses, comment on dirait? 6 vases de vin. Tu voulais augmenter. Tu voulais mettre un dessus. Non. D'accord. 6. Il n'a pas fait 2 et 6. Lui-même, il aime exagérer. Yes. Ok. Dieu lui-même, il aime exagérer. Ça marche. Vous voulez limiter la main de Dieu. Ne faites pas ça. D'accord. Oui. Il n'y a pas de problème. Ok. Mariage grandiose, effet de mode ou de tradition. Je pense que nous avons parcouru la vie du public. Voyons ensemble ce que dit la loi de la Côte d'Ivoire. Coucou, je vous salue dans le nom de Jésus. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de nos parents dans la foi, qui nous font la grâce de servir le Seigneur Jésus. Papa Goré, Maman Goré, il nous donne toujours ce privilège de servir Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis très heureux de les avoir eu comme parents. Bien, dans le cadre de notre émission Femme Extra, un thème nous rassemble aujourd'hui. Et le thème qui nous rassemble, c'est mariage grandiose, effet de mode ou tradition. Bien, à partir de ce thème, les sous-thèmes sont dégagés. Le premier sous-thème, c'est de savoir si un mariage grandiose est-il une preuve d'amour. Bien, nous devons comprendre que le mariage est le résultat mais la conséquence d'une relation amoureuse. J'ai aimé quelqu'un, je veux faire du suivi avec la personne,
Donc, il va chercher à légaliser, à rendre légal devant la loi cette relation. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va célébrer le mariage. Dès l'instant que les deux personnes ont décidé de se marier légalement devant la loi, ça suffit largement pour montrer qu'elles s'aiment. Donc, le mariage grandiose, c'est pas forcément preuve d'amour. Et le deuxième thème, c'est de savoir quelle est la différence entre le couple qui a fait un mariage grandiose et le couple qui a fait un mariage grandiose. La différence, pas le fait que l'autre a fait un mariage grandiose et l'autre n'a pas fait un mariage grandiose. Vous allez voir que devant l'état civil, et c'est les mêmes documents que l'officier de l'état civil va leur remettre. Celui qui a fait mariage grandiose n'a pas un gros document et celui qui a fait petit mariage n'a pas un petit document. C'est les mêmes documents, ce sont les mêmes lois, ce sont les mêmes articles qui vont régir ces mariages-là. Donc, nous ne dirons pas qu'il y a une différence. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, mais la loi ne force pas la personne à faire mariage grandiose. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, la loi ne le force pas à faire petit mariage. C'est la personne qui décide quelle forme elle veut donner à son mariage. La loi n'oblige pas quelqu'un à faire mariage grandiose, mais petit mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a mariage à 4, tout. Et l'officier de l'État célèbre les deux types de mariage. Et le troisième sous-thème, c'est de savoir, étant donné que le mariage se fait une seule fois dans la vie, est-ce que ce ne serait pas nécessaire de faire un mariage grandiose? Au regard de la loi, que tu aies décidé de faire un mariage, un petit mariage, un mariage grandiose, ils vont te recevoir, ça sera célébré, ça sera légalisé devant la loi. C'est à chacun de nous de voir, comme le mariage se célèbre une seule fois dans l'année, alors je vais essayer de, qu'on appelle immortaliser cet événement-là. Mais immortaliser un événement ne nous force pas à faire un mariage grandiose. Ça dépend. Un mariage peut être fait de manière qu'on appelle simple et ça sera très intéressant, bien organisé. Alors qu'il va y avoir un mariage grandiose et ça va bien organisé. Et après, ce sont les dettes et autres. Donc, chacun de nous est libre d'organiser le type de mariage qu'il veut. En conclusion, la loi ne nous oblige pas à faire un mariage grandiose comme mariage simple. La loi nous donne cette liberté de choisir quel type de forme nous voulons donner à notre mariage. Donc, je peux dire le mariage est l'âme de la légalisation de notre relation devant l'état civil. Merci. Donc, que Dieu nous bénisse. Je pense que nous avons tous entendu ce que la loi de la Côte d'Ivoire dit. Andasé, tu as entendu ou tu n'as pas entendu? J'ai très bien entendu ce que la loi a dit. Madame Koné, qu'ils ont dit, on fait quoi? Je pense qu'on a tous entendu ce que la loi a dit sur ce terme-là. Mariage grandiose, effet de mode, de tradition. Nous avons tous entendu également, nous avons également tous retenu quelque chose. Voilà. Trop Déborah, allons-y maintenant avec l'instant témoignage. Ok, merci Banatissa Jolie. Nous sommes à l'instant témoignage maintenant. Nous avons un invité qui va venir témoigner sur ce plateau sur le thème mariage grandiose, effet de mode ou tradition. Donc c'est pour cela que je vais appeler rapidement maman Baclaris qui se dépêche. Elle arrive, on va acclamer le Seigneur. Voilà. Voilà. Bon, je voulais rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. D'accord, bienvenue en tout cas. Content de te voir, maman. Merci, merci. D'accord, allons-y. Donc, j'ai un témoignage. Je voudrais rendre ce témoignage-là pour vraiment encourager les gens. Mariage grandiose, pas mariage grandiose. Qui est sûr, mariage, c'est mariage. D'accord. On a un frère en Christ, dont je voudrais taire le nom qui voulait faire son mariage. Et la sœur en question, sa fiancée, lui a dit, elle veut un mariage grandiose. Lui, il a dit non, qu'il n'a pas ces moyens-là. La sœur, on lui a donné le temps de réfléchir. Elle a dit tout même si elle réfléchit pas, c'est mariage grandiose. D'accord. Le frère en question allait prendre un prêt, il allait s'endetter près de 5 millions pour faire le mariage. Quand ils ont fait le mariage, tout et tout, en tout cas, nous, on a bien mangé. Maintenant, dans le foyer, un mois après, la sœur, elle dit que elle comprend pas son mariage là. Parce que elle voulait que son mari lui donne matin petit déjeuner, à midi, elle va manger, le soir, elle va manger, il n'y a pas petit déjeuner, il n'y a pas omelette, café et pain. Elle comprend pas. Ok. Alors le frère question dit, mais moi j'ai pris crédit, on me coupe. L'argent là, ça reste plus beaucoup. Donc ce que je gagne là, c'est ça, on va manger. Donc s'il n'y a pas petit déjeuner, ça veut dire qu'on doit supporter. Et je vous dis que
la sœur, elle est rentrée en famille. Elle est rentrée en famille. Le pasteur vraiment était obligé d'intervenir, pour que elle retourne dans son foyer. Donc, vraiment, je voudrais pas que, en tout cas, on casse se met dans la tête que le mariage, c'est mariage. D'accord. C'est ce que tu peux faire, tu fais selon tes moyens. Ok. Voilà. D'accord. C'est mon témoignage qui est là. D'accord. Merci beaucoup, maman Clarisse. Je pense que nous avons tous entendu. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. Oui, mais vraiment triste. Oui, c'est ce que je disais. La plupart des gens qui font les mariages grandioses, ce sont les personnes qui n'ont pas vraiment d'argent. Parce que les riches, il a déjà sa position, il a déjà sa classe sociale. On le connaît déjà. Bon, il va chercher le Mathieu vu là pour faire quoi avec ça? Il va pas s'embrouiller avec tout ça. Madame Kono n'est pas du même avis. Avec tout ça. Donc, et la loi a déjà été claire là-dessus. Et je voudrais juste souligner un fait, c'est que quelqu'un m'avait demandé, mais pourquoi l'avis de la loi? C'est important d'avoir l'avis de la loi. Pourquoi? Parce que Jésus, même quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour abolir la loi. Et il y a un passage dans la Bible qui dit que Jésus a dit à quelqu'un à donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous, fils de Dieu, nous sommes appelés à respecter les lois de notre pays, les lois du pays où nous vivons. Voilà, donc c'est pourquoi nous donnons un peu l'avis de la loi concernant un thème. Voilà un peu. Donc, merci, qui s'ajoute. D'accord, Madame Koné, de toute façon, il n'y a plus de débat, voilà. Moi, je voulais revenir, parce que le témoignage de la maman m'a vraiment écouté. D'accord. Voilà, je voulais interpeller les enfants de Dieu sur une chose, à vraiment se contenter aussi de ce qu'ils ont. Voilà, si tu veux faire un mariage grandiose, il faut que tu sois prêt vraiment à faire le mariage grandiose. Parce que quand on a parlé, ça ne veut pas dire que, quand je dois faire un mariage grandiose là, donc, je vais aller m'endetter, je vais aller voler de l'argent, je vais aller faire ces choses, je vais aller faire des choses qui ne sont pas prévues par Dieu. Non, c'est pas de ça que je suis en train de parler. D'accord. Donc, si tu veux faire un mariage grandiose, il faut que tu sois prêt. Ok. Voilà, tu as déjà pris, maintenant tu fais ton mariage grandiose. D'accord, il voilà. n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Anne Dassé, Mélène Desmond, Madame Koné, Doro Déborah. Je pense que nous avons tous entendu. Maintenant, nous allons aller avec ce que la vérité de la parole de Dieu dit. Et comme nous l'avons dit, nous sommes à notre émission Femme extraordinaire. Et c'est ce que Dieu dit, c'est ce que nous retenons. Et nous allons connaître la vérité de la parole de Dieu avec, bien sûr, le pasteur Dorcas Goré. C'est toujours une joie pour nous de la recevoir sur ce plateau. Voilà, retour. Et allons-y en jingle. Le temps de donner au pasteur Dorcas Goré de s'installer et nous nous retrouvons. Je pense que c'est ce moment-là que nous tous on atteint. C'est pas ça. Ce que la vérité de la parole de Dieu dit. Oui. Et ce soir, nous sommes là. Nous sommes avec le pasteur Dorcas Goré. Voilà. Qui va nous dire ce que la vérité de la parole de Dieu dit sur ce thème-là. Bonsoir, pasteur Dorcas Goré. À tout le monde, bonsoir les filles. Bonsoir, pasteur Dorcas Goré. Je suis contente de vous voir encore. Moi également. Très. D'accord. On parle de mariage grandiose, effet de mode ou tradition. Effet de mode ou tradition. Wow. Grâce au Seigneur déjà pour le thème. Et je voudrais aussi apprécier toute l'équipe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour le travail formidable que vous faites. Aujourd'hui, les enfants de Dieu parlent de plusieurs choses et c'est vraiment bon. Parce qu'on a tendance à ne pas parler de certains thèmes. Pour autant, ça titille un peu. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'il en est. Mais cette émission-là, c'est pas une émission de débat. C'est juste des petites causeries entre filles, entre épouses, entre femmes, entre filles chrétiennes. Et c'est vraiment bon de pouvoir parler de tout cela et puis comprendre ce que le Seigneur dit. De sorte à ce que les idées qui n'étaient pas de Dieu soient recadrées et tout cela.
Donc, je suis vraiment contente pour l'initiative et je veux encore dire merci au Seigneur aussi pour notre pasteur qui nous donne aussi pouvoir nous épanouir. Parce que ça également, c'est un temps d'épanouissement en fait. Voilà. On s'épanouit, on parle de plusieurs choses et puis parce que les gens ont tendance à croire que quand tu deviens chrétien, tu es carré, tu es coincé, béni, oui, d'une manière. Oh non. Au contraire, c'est les enfants de Dieu qui sont libres. Et la vraie liberté, c'est ce que nous sommes en train de vivre là. Voilà. Donc, mariage grandiose, épée de mode ou tradition. Waouh. C'est une belle causerie en tout cas. C'est vraiment une belle causerie à voir les visages. Je sais déjà que la causerie a chauffé un peu. Mais c'est déjà bon. Le mariage grandiose, par définition, c'est une célébration spectaculaire, luxueuse, qui est caractérisée par un grand nombre d'invités, une décoration à te couper le souffle, des prestataires haut de gamme, dans un lieu classe, pour le dire, un lieu VVIP, un lieu vraiment, ça peut être dans un château, ça peut être dans un espace, une croisière, un bel espace avec tout ce qui va avec. Les artistes qui sont à la mode et tout cela. Vous voyez, avec un grand nombre d'invités, c'est toutes ces choses-là qui caractérisent un mariage grandiose. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit pour ce qui est de mariage grandiose? Vous voyez, la Bible dit dans Hébreu, je crois c'est Hébreu 13, le verset 4, voilà. Hébreu 13, le verset 4, c'est le contraire que j'avais dit, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est la petite première partie qui me retient, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Vous voyez, il y a certaines choses que, quand on dit ce passage de Hébreu là, tout à l'heure quand je l'ai lu, il y a une qui a sauté pour dire très bien. Oui, bien sûr. Parce que elle sait même pas de quoi je vais parler. Ah, ouais, ça. Mais quand on entend honoré de tous, elle se dit, ben écoute, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible met l'accent sur la sainteté dans le mariage. Quand on dit que le mariage soit honoré de tous, c'est les paroles qu'on se dit quand on va pour se marier là. Les paroles qu'on se dit. Vous voyez, quand on va pour se marier devant le Seigneur, devant le pasteur, quand on est au-dessus, c'est devant les hommes, à la mairie, à l'état civil, chez le sous-préfet, peu importe. Et puis, il y a le pasteur également, il y a la bénédiction. Quand on dit que le mariage soit honoré de tous, c'est les paroles qu'on se dit. Quand tu dis à ton mari, ou à ton futur mari, parce que là, la bénédiction n'est pas encore prononcée, à ton futur mari ou encore à ta future femme, oui, je te veux devant Dieu avec tous les poèmes qui vont avec tout ce que tu dis. C'est les paroles que tu dis là. Il faut honorer cela. Il faut respecter ces paroles. La Bible tient à la sainteté dans le mariage. C'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi il continue pour dire, et le lit conjugal exempt de toute souillure. Exempt de souillure. Vous voyez, il y a des paroles qu'on se dit quand on est en train de dire, oui, je te veux, je vais faire de toi ma femme, enfin, tous les maquillages qu'on met autour. Mais il faut que tu puisses respecter l'engagement que tu dis, que tu prends. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont engagées dans le mariage, mais qui n'ont pas honoré le mariage. Ils n'ont pas honoré le mariage comment? En ne tenant pas les paroles qu'ils se sont dites, les promesses qu'ils se sont faites devant les hommes, que ce soit dans un grand mariage, que ce soit dans un petit mariage, c'est quoi tu as dit? Est-ce que tu as honoré sa parole? Est-ce que tu as respecté cela? C'est pourquoi il a dit, comme je l'ai dit, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Beaucoup de personnes aujourd'hui se marient, mais les paroles qu'ils disent là, c'est pourquoi
quand tu vas faire le mariage, tu n'es pas ivre, hein. Tu n'es pas saoulé. Tu n'as pas bu koutoukou avant de venir te mettre devant le pasteur, parce que souvent on se dit que non, c'est quand tu vas là, tu vas pouvoir savoir parler. Même les timides là, tu parles. Qu'est-ce qui est dans ton cœur que tu dis? Il faut penser ce que tu dis et puis il faut respecter ce que tu dis. C'est ce qui tient à l'Éternel, la sainteté dans le mariage. Est-ce que tu as respecté? C'est ça qu'il a dit, honorer là. Quand il dit sois honoré, il faut respecter les paroles, les promesses qu'on se fait quand on se marie. C'est ça. Beaucoup de couples aujourd'hui, soit le monsieur, il dit des bêtises, enfin, pourquoi je dis des bêtises? Parce que c'est au final, c'est pourquoi je dis des bêtises. Après, il va tromper sa femme. C'est pourquoi je dis qu'il dit des bêtises. Bien sûr. Ou encore la femme, parce que tu es tout excité, tu dis n'importe quoi. Et après, on se rend compte qu'il y a de l'infidélité, le lit conjugal, il y a la souillure là-bas. Le mariage n'a pas été honoré. Il ne faudrait pas qu'on voie les choses, quand on dit honoré en même temps, on dit que Dieu dit que le mariage doit être honoré. Donc, il faut que je descende d'un hélico qui, avec ma robe qui traîne, tout le monde doit savoir que je suis venue me marier. C'est pas de cela qu'il s'agit. C'est pas aussi, non, je dois faire un petit truc, faut pas, on va me voir. Même si tu as fait petit truc, et puis tu t'en vas aussi pour aller faire impudicité, infidélité. Dieu n'est pas pour cela. Que le mariage soit honoré de tous, respecté. Nos paroles qu'on se dit quand on est en train de se marier là. Quand tu dis oui, j'accepte de faire de toi mon épouse, mon époux, je te promets fidélité, je te promets ceci, jusqu'à ce que Jésus revienne. Tout ce qu'on met autour là, pour respecter cela. C'est à cela que l'Éternel tient. La sainteté dans le mariage. La sainteté, la pureté dans le mariage. Parce que quand cela n'est pas fait, tu vas voir que tout ce qu'il y a comme fanfare et tout cela, Dieu regarde et puis n'est pas, c'est pas cela. Vous savez, aujourd'hui, compte tenu de tes moyens, tu peux faire un mariage grandiose. Avec toutes les caractéristiques, tout ce qu'on a dit, décor, machin, tout ce qui va avec, tu peux le faire. Mais, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, malheureusement, préfèrent investir dans des mariages grandioses. Pourtant, ces personnes-là sont incapables de faire des offrandes dans leur église. Elles ne peuvent même pas faire une semence qui vaut même le prix de la location de la salle dans laquelle ils font le mariage. Écoute, c'est pas ce que le Seigneur veut. Où est-ce que le nom du Seigneur est glorifié dedans? Si tu fais un mariage grandiose et que le nom de l'Éternel est glorifié, gloire au Seigneur. Si tu fais un mariage grandiose et que dans ton église, tu fais toutes sortes de sémences, tu es prêt à investir pour que l'église également avance, pour que l'œuvre de Dieu avance, écoute, on est heureux, on est content, on rend grâce au Seigneur pour cela. Parce que ce que tu fais pour le Seigneur, écoute, quand tu sèmes pour le Seigneur, tu le récompenses, il te récompense toujours. Mais il y a des personnes qui ne font même pas des offrandes dans l'église. Mais tu vois, ils économisent pour un mariage pour que tout le monde sache qu'ils se sont mariés. Vous voyez, sachons faire la part des choses en tant qu'enfants de Dieu. Et malheureusement, c'est cette voie-là aujourd'hui parce que les gens se disent que c'est ce qui est tendance maintenant. Non, on ne regarde pas la tendance pour faire les choses. Ce monde, voilà, il faut imposer le respect. Non. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes, et on constate cela malheureusement au niveau des enfants de Dieu. Et chaque fois quand je conseille certaines personnes, je leur dis, vous savez, le mariage là, c'est pas ce que tout le monde voit. Toutes tes grands invités, quand tu finis, ils s'en vont. Hein. Tu restes seul avec ton épouse, mais tu restes seul avec ton époux. Hein. Vous voyez, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, malheureusement, parce qu'ils veulent imposer le respect, comme Madame Condé le dit, parce qu'ils veulent qu'on sache qu'eux aussi se sont mariés. Ils font plein de coups bas, des dettes à n'en point finir. Ils vont faire de ces locations de véhicules dans lesquels ils sont. Un mariage peut coûter près de 10 millions, 20 millions pour certains, 12 millions, plusieurs millions pour certains. Quelqu'un peut dire non, que ce n'est pas nous on a dépensé, c'est quelqu'un qui nous a fait le mariage. D'accord. Mais le quelqu'un qui vous a fait le mariage là, il peut t'aider à faire une maison, non? Non, le mariage. Vous voyez un peu, c'est la vanité en fait. Le mateveux aujourd'hui, c'est ce que malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu veulent se... C'est ça, on dit le train de ce monde. Tu te laisses emporter par le train de ce monde. Dieu regarde ça, il n'est pas... C'est pas ça que l'on appelle honorer.
Quand on ne sait pas faire la part des choses, on va prendre les mots comme ça, de façon littérale. Non. Cherchons ce qui est dans le mot, la profondeur de ce mot. C'est ce que nous devons chercher. Sinon, l'Éternel, que tu fasses un mariage grandiose, si son nom est glorifié, que tu ne t'es pas endetté, et qu'il sait que c'est quelqu'un même qui sème dans sa maison, qui fait des projets pour l'église, qui investit son argent dans l'église, et que tu peux faire un mariage grandiose, ça n'y a pas de souci. Parce qu'il sait que c'est quelqu'un lui-même, ses finances même là, c'est pas pour lui-même comme ça. Il dépense même pour le Seigneur, il investit financièrement dans la maison du Seigneur. Donc, il peut se permettre certaines choses. Il n'y a pas de souci. Ce que le Seigneur veut, c'est que l'homme et la femme se marient, de sorte à ce qu'ils ne puissent pas tomber dans le péché du sexe. Ça, c'est ce qu'il veut. Maintenant, pour tout ce qui est festivité, grandiose, petitesse, tout cela, il n'a que faire de cela. Il veut même que ses enfants se marient, pour ne pas qu'ils tombent dans les histoires de « Ah, on a chuté. Tu as chuté comment? Tu sais quel escalier tu montais et puis tu as chuté. Ouais, vous comprenez? Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, en voulant faire, et on le voit aujourd'hui, en voulant faire un mariage tapageux, il est là avec la femme ou bien avec le mari, et ils font le sexe. Pourtant, le sexe, c'est après mariage qu'on le fait. Mais parce qu'ils veulent forcément faire un mariage grandiose, ils n'ont pas encore les moyens, ils sont en train d'économiser, chercher les moyens. Pendant ce temps, le péché du sexe, ils le pratiquent tous les jours. Pourquoi le faire? Autant te marier. Dieu ne t'a pas empêché de te marier. Même avec ta petite jupe, ton petit morceau de pain, tu vas te marier. Il n'est pas contre. Il dit, il faut te marier comme ça au moins. C'est ce que tu veux faire là. Tu fais ça dans le mariage. Mais tu le fais en dehors du mariage parce que tu veux faire un mariage grandiose. Ben écoute, ton mariage grandiose là même là, ça a une mauvaise odeur même devant le Seigneur. Il ferme ses yeux même quand il voit ça. C'est vrai. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le péché. Tu coules dans le péché, tu baignes dans le péché et puis tu fais un truc tapageux, manger avec tout ce qui va avec. Non, il a fermé ses yeux. Il regarde même pas. Tu peux faire un truc aussi simplement. Comme ça, tu marches dans les normes, dans les voies du Seigneur qu'il a tracées. Et l'Éternel, quand il te regarde, il est content. Des années après, tu peux faire une fête qui va comme tu veux, si bien le faire, tu peux le faire. Mais comme je l'ai dit avant de le faire, il faut que tu sois quelqu'un qui est capable de pouvoir faire des projets pour le Seigneur, qui investit ses finances également dans la maison du Seigneur. Vous voyez, sinon, nullement, ce n'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu est pour un grand mariage, ou bien que Dieu est pour un petit mariage. Il n'a même pas, il n'a que faire de ça. C'est les hommes, tellement le péché a gâté la tête des gens, qui se battent autour de toutes ces choses. Sinon, ce qu'il dit, que le mariage soit honoré. Quand il dit honoré, il faut te marier, comme ça tu vas pratiquer le sexe maintenant, dans le mariage. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants de Dieu, comme je le disais, ils font des mariages grandioses. Et quand ils finissent, pour manger, c'est tout un problème. On en a vu tellement. Non, pas tous les jours. Pour manger, c'est tout un problème. Des locations de véhicules à n'en point fini. Pourtant, cette location pouvait lui acheter une petite voiture. Ou bien une petite moto. Pour qu'il puisse faire ses déplacements avec son épouse après. Mais quand il finit, tu les vois, il marche. Il transpire comme ça. Non. Non. Et quand tu leur demandes, Dieu dit que le mariage soit honoré. Écoutez, Dieu n'est pas pour qu'on soit maltraité comme ça après son mariage. Non, il veut que ce soit un bonheur, qu'il soit un bonheur permanent. Tu as fait un mariage avec Eliko, tout cela. Quand les gens vont te saluer à la maison pour manger, mais c'est tout un souci. Ouais, tout à l'heure, j'entendais un instant témoignage où avec Tata Clara, c'est comme ça que je l'appelle. Il disait qu'il y a quelqu'un qui a fini de se marier. Sa femme s'attend à avoir les petits cafés et tout cela. Elle gagne pas. Parce qu'ils sont en train de payer les dettes. À quoi ça sert? C'est pourquoi la Bible dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui, eux, ils investissent dans leur habillement. Et puis c'est les autres qui vont qu'à donner l'argent pour faire la fête. Pour louer mon gâteau. C'est quelqu'un d'autre qui va payer le gâteau. C'est quelqu'un d'autre qui va donner l'argent pour préparer le tchèp. C'est quelqu'un d'autre qui va faire ceci. C'est quelqu'un d'autre qui va faire cela. Et tu les vois quand ils finissent, chaque jour, ils brillent. Après le mariage. Et pendant ce temps, ils ont appauvri des personnes. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour le mariage. Soyons humbles. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils manquent de connaissances dans ce domaine-là. Et ils sont dans le péché. Le Seigneur n'est même pas fier d'eux. Et tu les vois demain, maintenant, ils font de ces mariages tapageux en faisant cotiser les gens à n'en point finir. Ils fatiguent des familles, ils fatiguent des personnes parce qu'ils voudraient tellement que les choses soient faites. Or, que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Fais avec ce que tu peux faire. Donc, il ne faudrait pas que les enfants de Dieu se débattent pour des choses
qui n'en valent pas la peine. Tout ça, c'est vanité. Hein, tout à l'heure, je causais avec les filles, avec nos petites filles, tout à l'heure avec le pasteur, quand on causait tout à l'heure, les petites filles, ils parlaient en même temps de l'enlèvement. Les petites filles disaient que, maman, on a vu un mariage, même. La dame était dans son mariage, tout, avec son bouquet de fleurs. Son mari a été enlevé. Elle restait sa robe de mariage. Oh. Avec ton mariage grandiose, tu finis de faire, puis tu restes ici. Tu n'es pas enlevé. Avec tous tes artistes et tout cela. C'est Koya même qui est là, comme ça. Avec tous tes artistes et tout cela. Ta décoration. Tout cela. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que la Bible ne dit aucunement que voici les normes qu'il donne pour un type de mariage. Non. La Bible met l'accent sur l'amour. Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, mariez-vous. Avant que vous ne fassiez le sexe. Donc que les gens ne tordent pas. Hébreux 13, verset 4 là. Que les gens ne le tordent pas. Que les gens ne le tordent pas. Que le mariage soit honoré de tous. Respectez ce que vous vous dites, afin que le lit conjugal soit exempt de souillure. Et il a continué pour dire, car Dieu va juger les impudiques et les adultères. Les gens qui se font les mariages grandioses, ou bien les petits mariages, et qui n'honorent pas le Seigneur par les mots qu'ils se sont dit, Dieu va te juger à la fin, parce que tu as souillé le lit conjugal. Les adultères, parce que là, ce n'est pas les impudiques, on appelle ça maintenant adultère, parce que tu es marié, et puis, c'est de l'adultère que tu fais, tu seras jugé. Vous comprenez? C'est cela que nous devons comprendre. Donc, c'est la Bible met l'accent sur le fait de pouvoir s'aimer. Parce que quand tu aimes, tu pousses au mariage. Les gens qui sont là, qui vont ensemble, qui font le sexe et puis qui ne se marient pas, ils attendent l'argent pour faire des grandes fêtes. Ils ne s'aiment pas. Parce que s'ils s'aimaient, et qu'ils aimaient le Seigneur, ils allaient chercher à régler cette situation-là avant de chercher à faire tout ce qu'ils veulent faire. Vous comprenez un peu? Et malheureusement, des enfants de Dieu aujourd'hui sont passés maîtres pour cela aujourd'hui. Il y a des servantes, il y a des filles, il y a des chrétiennes aujourd'hui qui fatiguent les maris. Bon, malheureusement, il y a des garçons aussi qui sont dedans aussi. La femme aussi veut se marier, mais elle dit non, je dois faire ça. Je dois t'honorer devant tes parents, mes amis, tous là. Écoute. Il est dedans son mari. C'est arrivé ici. Vous comprenez? Donc, c'est des petites choses aujourd'hui qui, sinon Dieu ne donne pas comment le mariage sera fait. Non. Donc, voilà un peu, il ne faudrait pas que les enfants de Dieu, les intentions qu'ils ont, quand ils cherchent à faire ces mariages grandioses-là, si ces intentions sont saines, selon le Seigneur, tant mieux. Pour que le nom du Seigneur, parce que les gens racontent, non, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Faut pas, on va dire que non, on est enfant de Dieu, et puis on se cache pour se marier. Un enfant de Dieu, et puis ça là, tu es sûr, tu as fouillé même son intention derrière. L'Éternel connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Vous voyez un peu, le Seigneur connaît les cœurs. Donc cette tendance aujourd'hui, qui a pris aujourd'hui le monde, faudrait pas que les enfants de Dieu se laissent emporter par cela. Ce qu'on cherche à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de plaire à l'Éternel. C'est ça. C'est que le Seigneur soit heureux de nos voix. Vous voyez un peu. C'est que le Seigneur soit heureux de nos voix. Il ne faudrait pas aussi, il y a certains enfants de Dieu qui ont l'argent, qui investissent tous, mais en même temps, tellement ils sont avares, ils ne veulent même pas faire une petite fête autour de leur mariage. C'est pas ça aussi. Vous comprenez? Ce n'est pas cela aussi. Paradis. Ouais. Vous voyez? Ça aussi, c'est pas ça. Parce qu'il y a certains aussi qui ont les moyens, qui sont aisés, qui font aussi dans le Seigneur, qui investissent à l'église, tout cela. Et puis, non. Écoute, si tu peux le faire, tu le fais. Voilà. Si tu peux le faire, tu le fais. Ne faites pas les choses par envie. Si on le fait par envie, il y a toujours un péché là-dedans. Ne faisons pas les choses parce que les autres le font. Si tu le fais, il faut savoir que c'est un péché que tu es en train de faire. Fais les choses en fonction de ce que tu peux, en fonction de tes convictions, en fonction de ce que le Seigneur te met à cœur. Ne dis pas aussi que le Seigneur m'a dit que je dois faire un mariage grandiose. Pendant ce temps, tu es dans le péché. Parce que beaucoup aussi sont comme ça, que Dieu m'a dit. Quand il a dit, tu dis non, que Dieu m'a dit que je dois me marier dans 5 ans. Pendant ce temps, il couche avec la personne à la maison. Il y a 5 bébés. Et puis Dieu te dit, donc Dieu va permettre pécher comme ça parce qu'il veut faire, parce que tu veux faire un mariage tapageux. Pendant ce temps, tu couches avec la personne. Non, écoutez,
faudrait pas qu'on entraîne il faut que les enfants de Dieu fassent très très attention. Donc, vous voyez, c'est le diable qui fait ce genre de choses. Et il tord les écritures dans la tête des enfants de Dieu aujourd'hui, malheureusement. Parce que tout le monde veut se faire... il faut qu'on ait qu'à savoir que je t'ai marié. Tout le monde a savoir que je t'ai honoré. Ta famille va savoir que non. Tout ce que tu fais là, l'Éternel te regarde. Il n'a que faire de ce que tu fais. Vous comprenez un peu? Donc, honorer de tous, sachons-le, c'est de respecter les paroles qu'on se dit quand on se marie. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur dit. Donc, pour celui ou bien pour celle qui espérait que le Seigneur dise que non, il est pour grand mariage, ou bien qu'il est pour petit mariage, ce n'est pas cela. C'est comme le riz, ou bien la banane, le foutou qu'on te donne. À toi de faire, si tu veux manger avec la fourchette, peu importe. Si tu veux manger avec la main, peu importe. Une chose est sûre, tu veux faire le go, peu importe. Une chose est sûre, c'est la banane, il faut que tu la manges. Voilà. Dieu dit, il faut manger. Maintenant, comment tu vas manger, ça te regarde. Tu comprends un peu? Ça te regarde. Mais, il faut que tu puisses faire comme il dit de faire. Faut pas faire en empruntant des feux étrangers pour mettre autour, pour qu'on sache que toi aussi tu as fait quelque chose. Non, non, non. Parce que ce que les enfants de Dieu oublient malheureusement, c'est l'après-mariage. C'est ça qui est le plus important. L'après-mariage. Les gens ne pèsent pas le après-mariage. L'après-mariage. Les personnes qui étaient à ton mariage, ils vont venir chez toi après-mariage. Qu'est-ce qu'ils vont voir après-mariage? Tu dis que ton mariage a été honoré de tous. Maintenant, ils viennent et puis c'est difficile même pour joindre les deux bouts. Est-ce que le nom du Seigneur est toujours glorifié là-bas? Vous voyez un peu? Le Seigneur qui te dit que non, le Seigneur a été glorifié, d'accord. Mais après mariage, est-ce que le Seigneur est toujours glorifié? L'après-mariage, c'est très important. C'est très très important. Dans la folie de l'action, c'est-à-dire que tellement tu es tout excité, tu veux faire les choses, tu penses même pas à l'après. C'est le devant là, tu regardes maintenant et puis point. Mais l'après-mariage, c'est ça qui fait le mariage. C'est ça qui est le plus important. Et quand tu ne mesures pas l'après-mariage, tu vas te fourvoyer, tu vas faire des bêtises. C'est pas intéressant. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur cela. C'est aussi quelqu'un s'attendait à ce qu'on lui dise que c'est elle qui a raison. Vous voyez, c'est la Bible qui a raison. Oui, vraiment merci. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Honorons le mariage, comprenons ce qu'on appelle, ce qu'on dit. Donc, honorer, il faut respecter la parole que tu dis à ton mari. Il faut respecter la parole que tu dis à ton épouse, de sorte à ce que le lit soit exempt de toute souillure. Un peu ce que je pouvais dire là-dessus. Et je prie que le Seigneur donne la sagesse à tous les enfants de Dieu, surtout. La sagesse à ce niveau-là. Oui, parce que souvent on a la sagesse dans tout, mais dès que le mariage arrive, on se dit que ça, il n'y a pas fait de spiritualité dedans. Ça là, faut laisser. C'est la première fois. Faut me laisser, je vais faire ma chose. Ça là, on fait ça une fois dans la vie. Non, faut rester tranquille. Que le Seigneur donne la sagesse à toutes ces femmes, ces jeunes filles, ces jeunes gens, de sorte à ce qu'ils ne se laissent pas emporter par le train de ce monde. Amen. Qu'ils ne puissent pas tomber dans la tendance. Non. Qu'ils ne se laissent pas berner par tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Qu'ils restent toujours focalisés sur ce que le Seigneur dit. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a permis le mariage là. C'est pourquoi lui-même, il est dans le mariage là. Faut pas les gens vont dire non, Dieu même, Dieu n'est pas dans la fête des mariages, Dieu est dedans. Il n'y a pas quelque chose où Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans le mariage là. Mais seulement, il faut savoir comment tu fais les choses. Donc, ma prière que le Seigneur donne la sagesse à toutes ces personnes-là, qu'ils ouvrent leurs yeux, afin qu'ils comprennent ce qu'il y a autour de du mariage, de sorte à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à eux, qu'ils ne se laissent pas distraire par le diable, pour aller faire ce qu'ils ne doivent pas faire, et puis le regretter plus tard. Parce que le mariage, c'est pour le bonheur. Et c'est un bonheur infini. Voilà, le bonheur jusqu'à ce que toi et ton épouse soyez enlevés. C'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. Et que grand mariage, petit mariage, c'est pas ce qui importe au Seigneur. Il faut respecter ce que tu dis à ton épouse ou encore à ton époux. Et que vous puissiez vivre le bonheur vrai selon le Seigneur. Mais pas un bonheur apparent. Pas un bonheur apparent qui finit en feu de paille.
Je suis à la presse là maintenant, c'est les coups de poing, c'est les coups de tête dans la maison. L'autre accuse l'autre. C'est toi qui as fait. Si on était resté tranquille là, l'argent on avait mis là-bas là. Si on avait pu faire comme là, ça là aujourd'hui là. Je dis, si tu avais fait petit commerce là, on n'allait pas avoir ceci aujourd'hui. Non, arrêtez de vous accuser mutuellement. C'est pourquoi soyez sages. Dans le mariage, soyez sages. Surtout dans les cérémonies de mariage, soyez très sages. Et la sagesse du Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Amen. Merci encore à tout le monde. Merci encore de ce que vous avez permis que nous soyons sur ce plateau encore aujourd'hui. De Femmes Extra. Et que le Seigneur vous inspire encore davantage. Amen. À faire encore du bien à tous les enfants de Dieu, quel que soit là où ils soient. Dieu vous bénisse. Merci encore à tout le monde. Waouh. Je pense qu'on peut acclamer le Seigneur. Oui. Voilà, parce que tout ce que nous avons entendu là, chacune a été délivrée. Hein. Oui. Et toutes celles également que nous suivent, elles ont été délivrées. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie du pasteur Dorcas Goré. Merci beaucoup, pasteur Dorcas Goré. Merci également de nous avoir donné la vérité de la parole de Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Je pense que nous avons fini pour ce soir. Oui, nous avons fini pour ce soir. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de pasteur Goré, l'apôtre des églises Éden. Nous vous disons au revoir et à vendredi prochain. Femme Extra, c'est Femme extraordinaire.